Des ondes vocastes, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs des ondes vocastes. Julien, tu es en charge de VO2X, une agence de contenu audio dans la région de Toulouse. Et comme tous les mois, on va faire ensemble un petit tour de l'actu radio. Alors, la première actu radio du mois passé, c'est finalement l'annonce officielle de la fin des grandes ondes pour RTL. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on était allé investiguer. J'avais contacté RTL qui avait réfuté l'information. Apparemment, ils ont changé d'avis puisqu'il y a quelques semaines, Régis Ravanas a annoncé la fin des grandes ondes au 1er janvier 2023. RTL, c'était la dernière radio à émettre encore sur cette bande de fréquence. Alors, l'argument, c'est bien sûr de faire des économies d'énergie, dans une période où cette dernière coûte cher. Il y a aussi l'argument environnemental, bien entendu. Et de manière générale, il y a la volonté pour le groupe M6 de toujours plus contrôler ses coûts, alors qu'en parallèle se monte en France le réseau de diffusion du DAB+ métropolitain. Oui, la fameuse radio numérique terrestre. Toujours dans l'actu et du côté de chez Lagardère, cette fois, on a eu la délibération de l'Arcom sur la demande de Lagardère de fermeture de ses cabines de journalistes dans une quarantaine de petites agglomérations en France pour Virgin Radio et RFM. Dans la majorité des cas, l'Arcom a refusé de fermer ses mini-stations, donc Lagardère devra maintenir des journalistes sur place. Virgin Radio ou plutôt Europe 2 à partir du mois de janvier. Europe 2 donc qui va faire son grand comeback dans le paysage radiophonique français. Nouveau nom du coup, enfin ancien nom et nouveau logo. Alors on s'attendait à tout sauf à ça, franchement. Moi j'étais persuadé qu'ils allaient revenir finalement avec l'ancien logo, qu'ils allaient le relifter, pas du tout, nouveau logo. Certains y ont vu une petite dédicace à Click TV, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à ça. D'autres y ont vu des professionnels de la radio que je ne nommerai pas, d'autres y ont vu une sorte de logo qui reprenait les hauts et les bas des audiences d'Europe 2. Ah oui, c'est vrai que le nom est écrit en forme de vague. Et d'ailleurs, je trouve pas ça très lisible. Ouais, alors vous l'avez vu, on l'a vu. Alors bon, parlons peu, parlons bien. Tout ce qui est nouveau, forcément, est un peu dérangeant à l'œil, c'est normal. Donc c'est nouveau, on a un peu du mal à s'y faire, c'est vrai. Néanmoins, avec un œil quand même marketing, on se dit, ça va avoir du mal à s'inclure sur une affiche, par exemple. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olivier, mais je le vois assez mal en fait en bas à droite d'une affiche. Il va être quoi sur un fond blanc Oui, d'accord avec toi, Julien. En comparaison, je trouve que la renaissance du logo de Fun Radio l'année dernière avait été un vrai succès. Ils avaient abandonné leur logo du début des années 2000 en forme de planche de surf qui n'était pas très lisible. Et ils l'ont remplacé par un logo aux grosses lettres carrées et roses, très marquant et très lisible, et avec un clin d'œil imparable au logo historique de la grande époque de Fun Radio dans les années 90, tant au niveau de la police de caractère que de sa couleur. Ça bouge aussi du côté de Contact FM. Alors, dans le nord de la France, cette radio du groupe Rossel, c'est Contact. Contact FM ou Radio Contact? On sait pas trop. Justement, comme on sait pas trop, ça change encore de nom. Ça redevient Radio Contact. Alors, voilà, c'était Contact FM. C'est devenu ensuite Contact. C'est redevenu Contact FM ensuite, après quelques années. Et maintenant, ça va devenir Radio Contact. Alors Radio Contact, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est de l'autre côté de la frontière en Belgique, la version belge du coup d'une radio qui s'appelle Radio Contact, qui fait partie du même groupe également. Pourquoi? Peut-être pour une lisibilité, peut-être pour une uniformité, peut-être aussi parce que finalement ils se sont rendus compte quand tu interroges les personnes dans le nord de la France que tout le monde disait « moi j'écoute Radio Contact ». Bref, ça change. Contact FM va devenir Radio Contact. Dans la suite de l'actu, la radio FIP va fermer son application mobile propre pour n'être désormais disponible que sur l'application Portail de Radio France. Alors, on comprend bien l'intention, favoriser les écoutes entre marques du même groupe. Mais bon, personnellement, et en tant que grand auditeur de FIP, ça ne me paraît pas forcément naturel pour une radio aussi musicale d'abandonner son appli. Elle n'a pas grand-chose à voir avec les autres antennes de Radio France aux contenus qui sont davantage parlés, comme Inter, Info, Culture et même France Bleu. Donc des contenus plus de type podcast ou réécoute. J'ai contacté la direction du numérique de Radio France pour comprendre la stratégie, mais pas de réponse
à ce jour. Dernière news du mois, l'Arcom vient de publier le nom des 3 candidats pour la présidence de Radio France. Et hormis l'ultra favorite Sybille Veil, qui est donc candidate à sa propre succession, eh bien on a Florent Chapin, qui est un journaliste qui, il faut être honnête, n'a peut-être pas le profil d'un rôle de grand cadre d'une grande entreprise publique, mais bon, on va voir, tout le monde a sa chance, bien entendu. Et on a aussi Maya Virgin, alors Virgin avec un W, non, elle ne vient pas de Virgin Radio. C'est une énarque, elle est actuellement à la Cour des comptes et elle a déjà eu des fonctions dirigeantes assez importantes à Radio France sous la direction de Mathieu Gallet et d'ailleurs en même temps que Sybille Veil. Alors, son projet se positionne notamment sur davantage de synergie avec la télévision, avec France Télévisions donc, ce qui n'est pas pour déplaire au pouvoir, mais la sortante Sybille Veil, bien sûr, reste grande favorite avec des résultats d'audience au top. Quoi qu'il en soit, que le ou la meilleure gagne, les 3 candidats seront interviewés juste avant Noël. Voilà, c'était le Zoom Actu. Alors Julien, on a eu des très bons retours du dernier épisode avec ta revue d'écoute des programmes de rentrée des radios et on a décidé de systématiser ça avec chaque mois les carnets d'écoute. En gros, une revue de ce qu'on a aimé parmi les programmes du mois dernier, tant dans l'univers radio que l'univers podcast. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à 2 programmes en podcast. Oui, voilà, on va pas revenir sur la FM parce que ça avait pris pas mal de place dans le numéro précédent. Et donc, je me suis concentré sur 2 rendez-vous podcast dont je voulais vous parler. L'un qui date il y a quelques mois, c'est l'arrivée de Brut, en fait, dans l'univers du podcast. C'est un peu paradoxal parce que Brut, à la base, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis, il n'y a pas de son. Donc, c'est assez rigolo, assez curieux de les voir arriver dans le monde du podcast. Mais bon, ils sont bien staffés, il y a de bons producteurs. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour L'envers de l'assiette, présenté par Alexia Duchesne, qu'on avait vu dans des émissions type Top Chef de mémoire, qui a une voix bien particulière d'ailleurs, qui est une jeune chef dans un restaurant, et qui, évidemment, a pour ambition, comme tous les jeunes chefs, bien d'être proche d'une vérité sur ce qu'on mange dans l'assiette. Et elle nous raconte justement les grands événements historiques sous le prisme de ce qui s'est passé au niveau de ce qu'on mange. Par exemple, on peut faire un lien entre des révolutions et la culture de la banane. On peut aussi parler des nouilles toutes préparées. Vous savez, les nouilles chinoises, on met un petit peu d'eau à l'intérieur et miam miam, c'est bon. Eh bien, quelle est son importance dans l'hégémonie de la Chine? Bref, c'est un lien concret, en fait, entre ce qu'on mange et la politique, voire la géopolitique. Ça s'appelle L'envers de l'assiette et donc c'est une production brute que j'apprécie tout particulièrement. Eh bien, je vais écouter, Julien, ça m'a l'air très intéressant. Ouais, franchement, c'est hyper cool. Alors, l'autre événement podcast, c'est l'arrivée, mon cher Olivier, de Léna Situation dans l'univers du podcast. Alors, Léna Situation, c'est YouTube, hein, et c'est surtout une personne qui a vendu énormément de livres il y a maintenant 2 ans. C'est une grosse communauté de 4 millions de personnes sur Instagram, beaucoup de vues sur Internet, et vraiment une icône de la nouvelle génération. Elle a 23 ans. Elle est régulièrement invitée dans des défilés de mode et il y a quelque chose autour de cette personne qu'on ne peut pas nier. C'est une star de YouTube, mais une star aussi d'un lifestyle très positif et elle plaît beaucoup aux jeunes de notre époque. Alors, elle se lance dans le podcast. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire en podcast? Je vous le donne en 1000. Elle va faire, on sait pas. Voilà, justement. C'est ça, en fait, là où je voulais venir. Spotify la signe sur un concept canapé 6 places. Bon, alors je me dis, le nom du podcast, ça va être en fait elle et puis des potes autour d'une table, ils vont se raconter des trucs. Et franchement, j'étais chaud, je me suis dit, tiens, ça va être marrant. J'aime bien les vidéos de Léna Situation, donc je me dis, je vais retrouver l'ambiance. Patatras, premier podcast, en fait, elle prend la parole toute seule. Premier épisode, elle prend la parole toute seule. Elle dit qu'elle est contente de faire ça, qu'elle avait besoin de se raconter. Bon, c'est pas très intéressant, voilà, pour dire vrai. Je me dis, tiens, pourquoi pas, c'est le premier, laissons passer. Et là, le 2e épisode vient de sortir, interview avec Pierre Ninet. Ok, l'interview est plutôt sympa, elle a des questions rigolotes, elle est à l'aise dans l'exercice.
Sauf que du coup, ils sont 2 sur un canapé 6 places. Je me demande toujours pourquoi il y a 4 autres places du coup de disponibles. Et puis au 3e épisode, il y aura une 3e personne. Je ne sais pas en fait. Et surtout, alors je comprends le principe. Voilà, ils se différencient, ils veulent aller sur le terrain du podcast. Moi, ça m'embête un petit peu parce qu'en termes d'audio, c'est pas très bien enregistré. Autant le premier épisode, elle a dû l'enregistrer chez elle avec un petit micro. Autant le deuxième. C'est enregistré pareil, voilà, sur un canapé avec des micro-cravates, ça résonne un peu, c'est pas ouf. En plus, Spotify propose de voir le podcast en même temps qu'on l'écoute. Il y a une partie vidéo, donc ça casse un peu le mythe du 100% audio. Voilà, donc pour moi, ce qui m'excitait quand même beaucoup, c'est-à-dire l'arrivée d'une youtubeuse et d'une personnalité très importante de la culture de la Gen Z, de la génération Z maintenant, dans l'univers du podcast, un peu loupé. Même si je salue le fait que, bah voilà, au moins, elle emploie dans sa bouche le mot podcast auprès de toute une nouvelle génération. Ça fait toujours du bien. Mais pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Ok, bon, on va lui laisser une chance. On va voir si ça s'améliore. Ah, carrément. Merci Julien, c'était super intéressant ce petit zoom des écoutes du mois dernier. C'est carnet d'écoute donc. Et tu restes avec nous. On accueille en même temps Rémi Bertolon qui vient nous parler tous les mois d'un sujet qui lui tient à cœur. Salut Rémi. Bonjour Olivier et bonjour tout le monde. Alors Rémi, on le rappelle, tu es animateur radio et voice tracker. Tu animes notamment le voice track en duo Rémi et Jam. Et ce mois-ci, tu vas nous parler du DAB+. Tu étais en vacances dans un lieu un peu reculé et tu en as profité pour faire l'acquisition d'un petit poste radio en DAB+. Oui, je pense que vous êtes comme moi, ça fait déjà des mois, voire des années que vous auriez pu acheter un petit poste numérique. Mais vous avez attendu, même si on est passionné. Alors, pourquoi j'ai fait cet achat ? Tout simplement parce que je me suis retrouvé dans la position de l'auditeur, c'est-à-dire sans télévision, en vacances et avec un poste radio FM qui ne marchait plus. J'ai donc testé le DAB que j'ai acheté dans une grande surface au prix de 39 €, une marque bien connue. Le système écran LCD tout simple qui affiche les stations, pas les pochettes, donc pour 39 €. Bon, c'était pas mal, j'étais content, il est plutôt mignon, tout blanc. A priori, j'étais bien parti. Alors, on va passer le déballage de l'appareil, si tu veux bien. Oui, non, mais t'as raison, on n'est pas sur Twitch de toute façon. Et puis, pour vous dire que là où j'étais, sur mon lieu de vacances, avec mon petit poste radio FM, je captais 5 à 6 radios. C'était pas mal. Et avec ce poste DAB, je capte 5 à 6 radios aussi. Donc, je suis pas forcément avancé. Et puis, la magie du redéploiement, j'écoute des radios qui ne sont pas locales, en tout cas qui sont de la région voisine. Donc, forcément, c'est pas très sexy à titre personnel. J'étais plutôt déçu. D'ailleurs, la plupart des radios, je les ai pas écoutées. Et puis j'ai fait cette petite découverte quand même, qui a été une sacrée surprise au bout de 3 jours d'utilisation sur pile de ce poste DAB. Je crois que je te vois venir, Rémi. Alors, quelle est cette surprise ? Oui, ça paraît peut-être anecdotique. Vous allez me dire, on écoute le DAB en mobilité, dans la voiture, etc. Mais bon, là, c'est un cas pratique où j'utilise mon petit poste radio sur pile pendant 3 jours et au bout des 3 jours, j'ai 4 piles neuves qui sont usées. Alors que l'ancien transistor FM, ça pouvait durer peut-être 1 an. Là, au bout de 3 jours, terminé. Il faut que je les change et que je mette des neuves. Du coup, je les ai changés, mais encore, au-delà de 3-4 jours, ça y est, c'est terminé. Les piles sont complètement usées. Et franchement, je peux pas dire que le poste radio DAB tournait toute la journée, loin de là. Donc, grosse déception. On imagine les ouvriers sur les chantiers en difficulté pour écouter leur radio préférée s'il faut tout le temps changer les piles, parce que sur certains chantiers, il n'y a pas d'électricité, tout simplement. Alors, verdict, ça donne quoi la note globale ? Alors si je m'étais acharné à écouter ce poste DAB sur pile, j'aurais dû en acheter une trentaine, mais heureusement qu'en radio on n'a jamais 30 jours de vacances. Et puis bon, après on comprend tout à fait que c'est le déplacement, c'est la mobilité et c'est l'autoradio en DAB qui est important, je pense, Olivier. Merci Rémi pour ce retour d'expérience. Des ondes Vocast.